Je vais parler dans cette vidéo d'une technique simple dont j'ai déjà parlé plusieurs fois mais qui me semble important à rappeler. Cette technique va consister à utiliser du gros sel pour faire le nettoyage autant de votre maison, habitation que de vous-même. Alors, il faut bien savoir que le gros sel, et là je parle du gros sel marin non raffiné qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces pour 1 euro, 1,50 €. Je ne parle pas du sel de l'Himalaya qui est autre chose et encore moins du sel raffiné qui n'apportera pas grand-chose. Le sel a toujours été utilisé dans le passé. J'ai vu comme ça quand en Égypte, je crois que c'était dans le temple de Dendera, qu'il y avait des fresques qui montraient comment ils avaient ce qu'ils avaient fait au moment de la consécration du temple, et ils montrent un prêtre avec un sac, un grand sac où il répandait du sel tout autour du temple pour le protéger. En Normandie, les anciens mettaient quelques poignées de gros sel à l'entrée de leur habitation sous la grosse dalle en grès qui servait de seuil. Donc c'était toujours pour protéger, pour empêcher les mauvaises énergies, parce que le gros sel marin non raffiné a la capacité d'absorber tout ce qui est énergie nocive. Donc, nous allons nous en servir pour le nettoyage d'une habitation. Donc, n'hésitez pas pour elle à mettre 1 kg de gros sel dans un saladier que vous allez placer par exemple dans votre living. Vous pouvez en placer un autre dans votre chambre à coucher, dans votre bureau, etc. Et vous laissez ce sel. Ce sel, moi je conseille toujours d'utiliser des saladiers transparents pour observer le sel. Parce qu'à partir du moment où il devient humide, qu'il devient noir, ça veut dire qu'il a fini, il a absorbé beaucoup de choses et qu'il convient de le changer. En général, la moyenne est de changer une fois par mois, mais ça peut être davantage, en particulier quand il y a beaucoup de personnes qui passent dans l'habitation ou dans le lieu, ou alors quand il y a eu des travaux, des choses qui ont bougé un petit peu les énergies, donc il ne faut pas hésiter à renouveler ce sel régulièrement. Il vaut mieux le renouveler une fois de trop qu'une fois pas assez, comme vous le savez. Pour le sel, une fois qu'il a été utilisé, vous le videz, soit vous avez un tout à l'égout, donc vous pouvez l'utiliser, le vider dans les WC, sinon vous pouvez le disperser dans la nature, disperser parce que vous savez qu'à petite dose c'est utile, mais à grosse dose ça peut être nocif pour les végétaux. Donc ce sel va permettre d'absorber les mauvaises énergies qu'il y a sur le lieu, rendant ainsi le lieu meilleur, plus agréable énergétiquement pour vous. Un petit truc à savoir, c'est que si vous utilisez un saladier, vous mettez 1 kg de gros sel et sur ce gros sel, dans ce gros sel, vous allez mettre de l'eau jusqu'à ras du gros sel, pas jusqu'en haut du saladier, jusqu'au ras du gros sel. Et vous allez observer, si d'aventure vous voyez que le gros sel avait tendance à monter les parois, voire à déborder du saladier, ça veut dire qu'il y a un nettoyage plus important à faire de votre habitation, soit par un guérisseur, un magnétiseur, un rebouteux, alors vous pouvez trouver aussi des techniques que j'ai marquées dans certains de mes livres, nettoyage, protection des énergétiques des personnes et des lieux. Donc vous avez tout le processus qui va permettre de faire un nettoyage plus approfondi. Là, de la même manière, vous pouvez utiliser ce gros sel pour nettoyer un objet. Vous pouvez l'utiliser également pour les pierres. Moi, ce que je fais, c'est pour mes pierres, j'utilise pareil, un saladier avec 1 kg de gros sel, je mets un petit linge dessus et je mets mes pierres dessus. Pourquoi je mets un linge? C'est pour éviter que le gros sel ronge un petit peu le côté vernissé de la pierre, et c'est dommage parce qu'elles sont jolies. Vous pouvez l'utiliser aussi pour nettoyer certains petits objets, certains bijoux, certaines choses comme ça. Et puis pour vous-même, vous pouvez utiliser également ce gros sel. Donc de manière, vous pouvez faire soit un bain, carrément, avec 4-5 poignées de gros sel que vous mettez dans le bain. Vous pouvez y rajouter un petit peu de fleur de sel qui va agir sur les énergies encore plus subtiles. Ou alors, si vous n'avez pas de baignoire, vous faites carrément un bain de pied avec de l'eau tiède, bien sûr, et avec du gros sel, et vous mettez vos pieds dedans pendant une quinzaine de minutes. L'idéal, c'est d'utiliser en même temps des moquis, les pierres dont je vous ai déjà parlé et qui sont extrêmement intéressantes. Pour moi, sont les meilleures qui soient par rapport au nettoyage, parce qu'elles vous nettoient en même temps que le gros sel, et elles vous apportent de l'énergie. Elles sont supérieures à toutes les autres pierres, à mon avis, c'est mon expérience personnelle. Après ça, vous restez comme ça. Si pour ceux qui sont au bord de la mer, c'est encore plus simple, il suffit qu'ils aillent se baigner dans la mer pendant un petit quart d'heure, et ça permet de nettoyer votre énergie, vos énergies, votre corps, déjà sur le plan des énergies négatives qui peuvent s'y trouver. Voilà, donc c'était le petit conseil de la journée. J'espère qu'il pourra vous être utile et je vous souhaite en attendant le meilleur.